Nous sommes ici sur l'exploitation de vanille de Patrick Fontaine sur les hauteurs de Saint-Philippe. Les conséquences du dérèglement climatique se font déjà sentir depuis quelques années. L'orchidée est complètement désorientée au milieu de saisons qui n'en sont plus. Des coups de chaud en plein hiver, des coups de froid en plein été. Patrick Fontaine s'est retrouvé l'année dernière avec une floraison en mai. D'habitude, la vanille fleurit entre octobre et décembre. Jamais vu ça de ma vie. C'est un dérèglement et le dérèglement est problématique. Et c'est vrai que nous voyons ça ici, par une fructification très aléatoire depuis quelques années. Et maintenant, une très faible, depuis 2 ans, 3 ans, très faible production de vanille. Un témoin, par exemple, d'une parcelle comme ça qui a à peu près 4 ou 5 ans, on devrait ramasser autour de près d'1 tonne de vanille, les quelques hectares qu'on a de ce mode de production, par exemple, de vanille. Cette année, peut-être, nous n'aura peut-être un 200 ou 300 kilos. Perte de rendement, de qualité, la vanille pays souffre du climat changeant. Mais de là à parler de catastrophe, Louis Grondin ne préfère pas l'imaginer. Non, c'est impossible, dis-moi. Pourquoi? La vanille, si vous voulez, c'est Saint-Philippe, nous produit plus de vanille, si vous voulez. Tu as toujours eu de la vanille, nous avons toujours fait de la vanille, et sans vanille... Sans vanille, c'est plus Saint-Philippe, il n'y a plus les autres bouchers manger? C'est plus Saint-Philippe. Sans vanille, c'est plus Saint-Philippe. Il y a un manque à gagner, du coup, aussi? Voilà, un manque à gagner aussi. Les conséquences socio-économiques pourraient être terribles pour l'agriculture réunionnaise. Alors, est-il encore temps d'agir? Mon Dieu, c'est très compliqué. Je pense pas que c'est c'est aussi à mon échelle. C'est malheureusement tout ce qu'on a fait aussi sur la planète. Et c'est nos petits gestes de tous les jours, effectivement, peut-être à changer. Et nous-mêmes, agriculteurs, c'est d'avoir, je dirais plutôt paysans qu'agriculteurs, c'est qu'on travaille sur un paysage. C'est d'avoir aussi les bons gestes. Et là, par exemple, ici où on est là, c'est de l'agroécologie, on fait de l'agroforesterie, c'est en culture biologique. Et c'est d'avoir une culture, on va dire, saine, qui respecte la vie. Sans prise de conscience et d'action, nous pourrions nous retrouver avec de la vanille sous serre climatisée, comme cela se fait aux Pays-Bas. Une option inimaginable pour ces fervents défenseurs de la qualité pays.